En 1938, Tommy Dorsey, un musicien de jazz afro-américain, a vécu l'une des nuits les plus sombres de sa vie. Pendant qu'il jouait à Saint-Louis, il a reçu un télégramme. Sa femme était décédée en accouchant. Il s'est précipité chez lui, dévasté, pour recevoir un autre coup dur. Son nouveau-né était aussi décédé. Au milieu de cette douleur profonde, il s'est assis au piano et a composé une chanson qui est encore chantée aujourd'hui. « Précieux Seigneur, prends ma main et conduis-moi à la maison. » Ce qui a soutenu Tommy, ce n'était ni la musique, ni le talent, et encore moins la célébrité. C'était la conviction qu'au-delà de l'obscurité, il y avait un Dieu réel, un Créateur proche qui l'avait façonné et qui ne le laisserait pas tomber. Et voici le point. La grande question de notre époque n'est pas de savoir si Dieu existe dans les étoiles, mais si ce Créateur compte vraiment dans ma douleur, dans mon vide, dans mes questions. On vit dans un monde qui te dit que tu es un accident cosmique de la poussière d'étoiles qui a pris conscience par hasard. Mais si c'était vrai, quel sens aurait ta vie? Quelle valeur aurait ta douleur alors? Le message de la Bible est radicalement différent. Tu n'es pas un accident, tu es une création. Tu es sorti des mains d'un Dieu qui a conçu chaque détail, qui a donné un nom aux étoiles, mais qui connaît aussi ton nom. C'est de ce Dieu-là dont on va parler. Quand on parle de Dieu comme créateur, on ne le fait pas dans le vide. Au fil de l'histoire, différentes voix ont essayé de répondre à la même question. D'où venons-nous? Et ces réponses ont marqué des cultures entières. Certaines ont nié Dieu, d'autres l'ont dilué et d'autres encore ont inventé des substituts. Le naturalisme est peut-être l'influence la plus forte dans le monde moderne. Cette façon de penser affirme que la seule chose réelle, c'est la matière, que tout ce qui existe, la mer, les montagnes, toi et moi, est le résultat de réactions chimiques et physiques sans aucun but. Dans cette vision, l'esprit n'est rien d'autre que des neurones qui s'activent et ce qu'on appelle l'amour ou la foi ne sont que des décharges électriques. C'est un système fermé qui exclut toute idée du divin. Et même s'il se part de science, au fond, c'est une philosophie qui affirme d'avance que Dieu ne peut pas exister. Mais bien avant même l'essor du naturalisme, il y avait déjà ceux qui affirmaient que l'univers était né du néant. Pas d'un créateur, pas d'un dessein, mais d'un vide absolu. Le problème, c'est que le néant, par définition, ne peut rien produire. C'est une contradiction. Dire que tout vient du néant, c'est comme dire qu'un livre a pu s'écrire sans auteur ou qu'une symphonie est née du silence sans compositeur. Cette position reconnaît le mystère de l'origine, mais le remplit d'un non-sens. À l'autre extrême, il y a le panthéisme, une idée présente dans de nombreuses philosophies orientales et dans la nouvelle spiritualité contemporaine. Ici, on ne nie pas le divin, mais on le redéfinit. Tout est Dieu et Dieu est tout. L'arbre, la rivière, l'air, toi et moi, nous serions tous comme des particules d'une énergie divine impersonnelle. Ça sonne bien parce que ça flatte. Tu fais partie de Dieu, mais en réalité, ça dilue la vérité. Si tout est Dieu, alors rien ne l'est. Il n'y a pas de créateur distinct de la création. Il n'y a pas de relation personnelle, pas de voix qui t'appelle ni d'amour qui te cherche. On reste juste comme des étincelles d'un feu sans visage.
Face à toutes ces positions, la Bible se dresse avec un message radical et unique. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, ni issus du néant, ni des fragments d'une énergie impersonnelle. Nous sommes l'œuvre d'un Dieu personnel, transcendant et proche, qui nous a formés à son image dans Genèse 1, versets 26 à 27, qui affirme que l'univers a été créé par la parole de sa puissance et qui, en même temps, connaît chacun de nos noms. Pendant des siècles, beaucoup de cultures ont imaginé l'univers comme étant éternel. Il a toujours été là. Mais au 20e siècle, avec la théorie du Big Bang, la science est arrivée à une conclusion surprenante. L'univers a eu un commencement. Il y a eu un moment zéro, un début. Et cette découverte a dérangé beaucoup de gens parce qu'elle ouvrait la porte à la grande question: qu'est-ce qui l'a provoqué? Pour certains scientifiques et philosophes matérialistes, la réponse a été la suivante: l'univers est né du néant. Pas d'un créateur, pas d'une volonté, mais d'un vide absolu qui, de façon spontanée, a explosé en énergie et s'est ensuite transformé en galaxie, en planète et en vie. Selon cette vision, tout ce qui existe est dû à des fluctuations quantiques du vide, à un accident cosmique sans but ni direction, un événement purement aléatoire. Ça a l'air sophistiqué, mais au fond, c'est contradictoire parce que le néant, dans sa définition la plus stricte, n'a aucun pouvoir, aucune énergie, aucun être. Dire que le néant a produit quelque chose est un non-sens logique. C'est comme dire qu'une partition s'est écrite toute seule sans compositeur ou qu'un édifice est apparu sans architecte ni matériaux. Donc, cette position essaie d'expliquer l'origine, mais en réalité, elle évite la question la plus importante. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et c'est là que la Bible offre une réponse cohérente, solide et pleine de sens. L'Écriture n'affirme jamais que l'univers est apparu de lui-même à partir du néant. Elle affirme que l'univers a été amené à l'existence par la parole de Dieu. Hébreux 11, 3 l'exprime avec cette précision. C'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Maintenant, remarque la différence. Ce n'est pas le néant qui produit quelque chose. C'est un concepteur tout-puissant, intelligent, qui transcende le temps et la matière, qui par les faits que l'invisible devienne réalité. Genèse 1 décrit ce processus avec un rythme étonnant. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alors que la philosophie du néant laisse l'homme dans un univers accidentel, le récit biblique le place dans un univers intentionnel. Chaque jour de la création révèle de l'ordre, de la beauté et un but. Et à la fin, quand tout fut prêt, Dieu a couronné son œuvre en créant l'être humain à son image et à sa ressemblance. Genèse 1, versets 26 à 27. Le contraste décisif pour nous aujourd'hui est le suivant. Le naturalisme dit « Tu n'es rien de plus que de la poussière d'étoiles sans direction ». Mais la Bible nous dit « Tu es une création de Dieu, fait à son image et à sa ressemblance ». Le matérialisme nous enseigne « Tout est sorti du néant ». Mais la Bible répond « Tout vient d'un concepteur, d'un créateur éternel qui a parlé et tout a été fait. Et voici la vérité qui touche ta vie. Si tu viens du néant, tu marches vers le néant. Mais si tu as été créé par un Dieu vivant, ta vie a une origine pleine de sens et une destinée remplie d'espoir.
Si on accepte qu'on vient de rien et qu'on marche vers rien, il ne reste plus qu'à profiter du présent au maximum. C'est ce que notre culture a fait. Consommer plus, produire plus, posséder plus, comme si le sens de la vie se trouvait dans l'accumulation. Mais ce cycle ne comble jamais. L'Ecclésiaste, écrit il y a presque 3000 ans, décrit ce même vide. Vanité des vanités, dit le prédicateur. Vanité des vanités. Tout est vanité. Quel profit l'homme retire-t-il de tout son travail pour lequel il se donne tant de mal sous le soleil? Ecclésiaste 1, versets 2 à 3. C'est la même question que se posent aujourd'hui des millions de personnes. À quoi bon courir autant si, au final, tout finit par s'arrêter? Le naturalisme moderne s'est habillé de technologie et de consommation, mais il mène au même endroit une vie saturée de choses, mais vide de sens. Si l'univers est né du néant et que nous allons vers le néant, alors la mort a le dernier mot. L'athéisme cohérent le reconnaît. Il n'y a aucun espoir au-delà de la tombe. Tout ce que tu aimes, tout ce dont tu rêves, tout ce que tu construis finit en poussière. Mais la Bible décrit ce désespoir avec une clarté étonnante. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est la philosophie de ceux qui ne voient rien au-delà. Vivre l'instant présent, anesthésier la conscience, éviter la question du sens. Mais dans le silence de la nuit, quand les lumières s'éteignent, l'inquiétude revient. Est-ce vraiment tout ce qu'il y a? Et c'est ici que la vision biblique change vraiment tout. L'Écriture ne dit pas que tu es un accident cosmique. Elle dit « Tes yeux ont vu mon embryon et dans ton livre étaient inscrites toutes ces choses qui ont été formées sans qu'aucune ne manque. » Psaume 139, 16. Ça veut dire que ta vie n'a pas commencé par hasard, mais dans la pensée délibérée d'un Dieu qui t'a rêvé avant même que tu existes. Il ne dit pas non plus que tu marches vers le néant. Il affirme « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Jean 11, 25. Par conséquent, le Créateur qui a parlé et tout a existé a aussi le dernier mot sur la mort. Et au milieu d'un monde pris dans la roue de la consommation, Jésus lance une invitation radicale à nos vies. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Ce repos n'est pas une fuite. C'est le cadeau d'un Dieu qui non seulement t'a créé, mais aussi d'un Dieu qui te sauve. C'est pourquoi l'appel de Dieu n'est pas seulement de croire qu'il existe, mais de se reposer en lui, de lâcher prise sur l'illusion que plus de consommation, plus de réussite ou plus d'expérience vont combler ce que seul le Créateur peut remplir. Le Dieu qui a dit que la lumière soit est le même qui te dit aujourd'hui « Tu es à moi ». Ésaïe 43, 1. C'est ça, la différence. Tu n'es pas un accident. Tu es aimé. Tu ne marches pas vers le néant. Nous marchons vers l'éternité. Quand, dans l'Apocalypse 14, on entend la première proclamation du message éternel, les mots sont directs. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14, 7. L'invitation ne s'adresse pas à un Dieu inconnu ou à un esprit diffus. C'est un appel clair. Adorez le Créateur qui a parlé et qui a fait naître toutes choses. Le culte biblique est toujours lié à l'origine.
reconnaître qui m'a créé et à qui j'appartiens. Mais depuis la Genèse 3, l'être humain a choisi une autre voie. Adorer la création au lieu du Créateur. Paul le décrit avec précision dans Romains 1,25. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, honorant et rendant un culte aux créatures plutôt qu'au Créateur, qui est béni éternellement. Et ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est aussi notre réalité aujourd'hui. On adore l'argent comme si l'accumuler garantissait la sécurité. D'autres vénèrent le pouvoir, sacrifiant leurs principes juste pour grimper les échelons. Il y en a qui idolâtrent la célébrité, mesurant la valeur de leur vie par le nombre d'abonnés et d'applaudissements qu'ils reçoivent. D'autres mettent la science sur un piédestal, comme si elle détenait la réponse ultime, même si elle ne peut pas répondre à la question la plus fondamentale. Pourquoi existons-nous? Parfois, on en vient même à adorer notre propre image, passant des heures devant le miroir ou les écrans, essayant de projeter ce qu'on veut que les autres croient que nous sommes. Alors, l'être humain n'arrête jamais d'adorer. Il fait juste changer d'objet et le résultat est effrayant. Ce qu'on adore finit par nous gouverner. C'est pour ça que la Bible insiste pour qu'on dirige notre adoration vers le Créateur. Ce n'est pas parce que Dieu a besoin de nos applaudissements, mais parce que c'est seulement en adorant le vrai Dieu qu'on retrouve notre véritable identité. Ésaïe 43, 21 l'exprime de cette façon. « Ce peuple, je l'ai créé pour moi. Il publiera mes louanges. » Nous avons été créés pour refléter la gloire de Dieu, pas pour nous perdre dans les miroirs brisés de l'idolâtrie moderne. Et Jésus lui-même a expliqué à la femme samaritaine quel est le cœur de l'adoration quand il a dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Jean 4, 24. Autrement dit, il ne s'agit pas de formes extérieures ou de rituels mécaniques, mais d'une relation vivante centrée sur la vérité de qui est Dieu et de qui je suis devant lui. Regarde autour de toi. Nous vivons dans un monde saturé d'idoles invisibles. Chaque jour, nous nous inclinons, non seulement devant des statues comme le font certains, mais devant des écrans. Nous élevons des autels, non pas dans des temples de pierre, mais dans des comptes bancaires, des carrières professionnelles, des styles de vie. Et ici, l'Apocalypse 14 résonne à nouveau comme un cri prophétique pour le 21e siècle. Arrête d'adorer ce qui se brise, adore le Dieu qui demeure, parce que tout ce qu'on adore en dehors de lui finit par nous user. Adore seulement le Créateur, lui seul peut soutenir la vie qu'il a lui-même donnée. Au bout du compte, tout se résume à ceci. À qui vas-tu remettre ton adoration? Parce que ce que tu adores va définir ta vie. Tu peux continuer à t'incliner devant ce qui se brise, devant ce qui n'écoute pas ou devant ce qui nous consume, mais rien de tout ça ne te soutiendra quand ton cœur sera vide. Dieu ne te demande pas l'adoration parce qu'il en a besoin, il est éternel, complet en lui-même. Il t'invite à l'adorer parce qu'il sait que c'est seulement en lui qu'on découvre qui on est vraiment. Le Créateur qui a allumé les étoiles, c'est le même qui aujourd'hui prononce ton nom et te dit « Tu es à moi. Tu es à moi. » Ésaïe 43, 1. Cet appel, ce n'est pas pour plus tard, ce n'est pas pour quand tu te sentiras plus spirituel, c'est pour aujourd'hui, pas parce que demain n'existe pas, mais parce que demain, il se peut que tu ne l'entendes plus de la même façon. Aujourd'hui, tu as devant toi le choix.
continuer à adorer ce qui s'use ou remettre ta vie au Dieu qui ne change jamais. Si tu acceptes cette voie, tu ne vas pas fuir le monde, tu vas marcher dedans les yeux ouverts, l'âme en paix et avec la certitude que ta vie n'a pas commencé par hasard ni ne finira dans le vide. Ta vie, dans les mains du Créateur, c'est le meilleur endroit où on peut être. Le même qui a dit « Que la lumière soit » est celui qui aujourd'hui te dit « Viens à moi, je te donnerai du repos ». C'est ça l'invitation. C'est ça qui doit être notre décision.